Comment réhabiliter le patrimoine architectural thermal? C'est la question que l'on se pose à Alvar-les-Bains, en Isère. L'un des établissements de soins est à l'abandon et l'on envisage de le transformer en musée de la voix et de la chanson. Un projet qui s'accorderait avec la nature des cures prodiguées dans cette cité dauphinoise. Explication avec Patrice Morel. Les grandes voix de l'opéra, les pensionnaires des théâtres prestigieux, les tribuns de la politique sans micro, les artistes aux cordes vocales fatiguées, usées, cassées, les avocats en rupture de timbre. Beaucoup de personnalités ont arpenté ce parc thermal, beaucoup de vedettes ont séjourné au terme d'Alvar. Mais attention, en toute discrétion. Quand on est gens du théâtre, quand on appartient au barreau, quand on est cantatrice, on n'a pas envie de savoir qu'on a des petits problèmes de voix. Donc on le fait discrètement et on le fait de manière efficace à Alvar. Alors qui vient ici par exemple? Vous avez des noms à me donner? On a des noms, on a les Poquelin, on va avoir Nadar qui va venir, on va avoir Édouard Herriot, on a Eva Gardner qui va être une de nos dernières visiteuses. Voilà. Mais c'est toujours dans le domaine de la discrétion. Bains et douches, gargarismes et inhalations, depuis 1836, les eaux sulfureuses d'Alvar font des miracles. Après 1945 et la création de la sécurité sociale, elles ont permis de soigner un très vaste public, notamment les mineurs de charbon et les enfants souffrant de problèmes respiratoires. Pourtant, l'âge d'or est à reconstruire. Dans le parc thermal, un bâtiment de soins se trouve à l'abandon. Œuvre de l'architecte Albert Laprade en 1950, certains voulaient le démolir. On a là un petit chef-d'œuvre méconnu et donc à ce titre-là, il mériterait certainement dans les semaines à venir de pouvoir être mis dans la liste du patrimoine du XXe siècle. Et pour pérenniser le bâtiment, un projet de musée de la voix et de la chanson fait son chemin dans les esprits du côté d'Alvar. Alors on s'est dit, il n'y a aucun musée de la voix en France. Et qu'un musée de la voix s'impose, non pas de ces musées traditionnels où on regarde des choses, mais un musée où on va entendre des choses. Nous allons proposer de faire dedans un auditorium et de l'autre côté, un endroit où on accueillera le genre de jukebox où on pourra non seulement écouter des gens vivants qui viendront à l'auditorium, mais des gens, des enregistrements plus ou moins anciens qui seront à la disposition du public. Le projet est séduisant, il élargirait l'offre culturelle du pays d'Alvar et animerait les cures thermales. Mais il permettrait surtout de redécouvrir ces voix du passé, dont certaines furent soignées ici même.